Venez, 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 venez écouter les vérités. Hein? Venez écouter les vérités en français par le français. Venez écouter les vérités de la réalité de ce que subisse l'Afrique. Venez écouter parce que quand nous, on vous parle, vous croyez que nous venons là pour vous divertir. Mais nous voulons éduquer nos peuples. Nous voulons que nos peuples soient informés. Parce que aujourd'hui, on ne peut plus laisser nos peuples avancer naïvement. On ne peut plus laisser nos peuples vivre dans le mensonge occidental, vivre dans les mensonges de ceux qui gouvernent, de ceux qui se croient le plus fort. D'ailleurs, le français lui-même, il a dit la raison du plus euh, euh, la raison du plus fort est toujours le meilleur, hein, est toujours la meilleure ou le meilleur. Donc nous devons aller chercher cette vérité. Nous devons aller chercher cette vérité. Et cette vérité, c'est ce que nous venons vous exposer, nous venons vous expliquer. Nous n'avons même pas besoin de vous expliquer, nous venons vous montrer et nous venons avec les réalités. Mes chers compatriotes Congo, mes chers compatriotes africains, la lutte que nous menons aujourd'hui, c'est une lutte africaine. C'est une lutte de souveraineté, c'est une lutte de liberté, c'est une lutte pour que pour la dignité des peuples africains qui ont été brimés, qui ont été saccagés, massacrés, qui ont été humiliés par, par, euh, je ne peux pas dire par la culture occidentale, par la domination occidentale. Alors aujourd'hui, si on ne se bat pas, parce que nous savons que nous avons fait confiance aux gens, nous avons appelé nos ennemis venir nous sauver, venir nous aider, alors que c'était eux-mêmes qui étaient en tête de ces massacres. C'est eux-mêmes qui étaient là c'est eux-mêmes qui organisaient la, euh, la désorganisation que nous avons en Afrique. Alors, mes chers compatriotes, la vérité finit toujours par triompher. La vérité est têtue. La vérité tarde à venir, mais quand ça arrive, elle fait mal. Et ceux qui croient s'asseoir, enterrer la vérité, et c'est eux qui deviennent méchants. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui la méchanceté des Occidentaux. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui la méchanceté, la rage qu'a le gouvernement français, qu'a Macron. Macron a essayé, en ce moment, il essaie par tous les moyens pour faire valoriser le mensonge. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas. Ils essaient de nous censurer, mais ça ne marche pas parce que aujourd'hui, les outils que nous possédons aujourd'hui, les outils que nous avons en notre possession, nous permettent de communiquer avec nos peuples sans pourtant passer par leur réseau, sans pourtant passer par leurs médias. Donc, ceci permet qu'aujourd'hui, vous allez voir, Maman Olga est sous sa terrasse, hein, il fait frais ici aux États-Unis, là où je me trouve, mais cette fraîcheur du matin me fait du bien pour, avant de commencer mes activités, mes activités habituelles. Donc voilà, mes chers compatriotes, ma famille Congo, je suis là pour vous. J'ai réduit mes heures de sommeil pour vous. J'ai réduit mes heures d'où je pouvais faire mes choses à moi, hein, que je pouvais m'occuper de moi, mais pour vous, parce que j'ai l'amour de mon pays, parce que j'ai l'amour de mon sol, parce que j'ai l'amour de mes terres, j'ai l'amour de ma culture, j'ai l'amour de ma famille. Hein, quand je parle de ma famille Congo, voilà pourquoi nous nous sacrifions pour venir partager l'information avec vous, pour venir vous mobiliser. Donc, pour vous dire aujourd'hui, l'arrivée, la tournée de Macron ne va rien changer si ce n'est pas pour venir amplifier ou venir euh, euh, essayer pas essayer ou venir faire encore renforcer leur domination, renforcer leur massacre, trouver d'autres stratégies
pour massacrer le peuple Congo. Ce que nous sommes en train de vous dire et ce qui va se dire dans cette vidéo que je vais vous montrer, c'est ce que revendique Poutine aujourd'hui. C'est ce que Poutine vous a déjà dit. C'est ce que nous vous avons déjà dit. C'est ce que le Mali revendique et que le Mali est devenu l'ennemi de ceux qui détruisent l'Afrique. Alors, sans plus tarder, chers compatriotes, j'ai pas trop de temps ce matin, mais je vais vous passer cette vidéo et après ça, nous allons, si nous pouvons continuer encore un tout petit peu à analyser, nous allons analyser, mais ça c'est une vidéo en image pour l'information, pour que tout Congo, partout où vous êtes, battez-vous, levez-vous, revendiquez vos droits, car ceux qui sont venus détruire notre continent, ceux qui nous ont rendus en esclavagisme sont en colère aujourd'hui, ne veulent, nous attaquent dans leur propre pays où soi-disant, c'est des pays de loi. Mais nous n'allons pas arrêter, nous allons faire jouer la dernière seconde ou la dernière minute ou la dernière lettre des règles de la loi. Nous allons les mettre en marche. Et moi, c'est ce que moi, maman Olga, de la Fédération Congo, la maman Olga, la maman des Congo, la maman des voix sans voix, je viens revendiquer et je n'arrêterai pas. Je le ferai jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ma dernière énergie, parce que je me suis engagée pour combattre l'ennemi, pour combattre l'impérialisme implanté dans notre pays, alors que nous, les peuples Congo, nous, les peuples africains, nous avons juste besoin de vivre en paix. Mais la paix dans notre continent, la paix dans nos pays, c'est ça ne fait pas l'intérêt, c'est pas à l'intérêt des Occidentaux. Les Occidentaux ne veulent pas nous voir en paix. Donc voilà, ceci va se dire par la bouche, de la bouche d'un Français en français, comme souvent nous les Africains francophones, nous sommes tellement complexés du français, nous voulons jamais, pour bien entendre, il faut que ça soit dit dans le bon français. Et là, c'est le français qui nous le dit. Et maintenant, j'espère que vous, tous les Africains francophones, tous les Congos, vous qui aimez le français, vous allez vous lever là où vous êtes et revendiquer vos droits. Et vous allez nous joindre dans cette fédération Congo pour pouvoir continuer ce combat ensemble. Écoutez. Si le président Sassou est devenu riche, c'est grâce à un système que connaît bien un homme. Le voici filmé lors du procès d'Huma de Viejoncourt. Ce visage de pierre, c'est André Taralo, 72 ans, énarque, entré dans la compagnie en 1967, directeur général, l'homme qui a servi tous les patrons d'Elf. L'homme qui a fait la réussite de l'entreprise en Afrique, un homme aussi discret qu'indispensable. On sentait toujours la présence Taralo dans toutes les décisions qui étaient prises au niveau pétrolier. Pour gagner autant d'argent en Afrique, Elf a dû s'assurer à chaque fois l'appui du chef de l'État concerné et de ses proches. Monsieur Taralo l'expliquera au juge d'instruction plus tard. Il a fait attribuer des centaines de millions de francs de commission à différents chefs d'État africains, comme ailleurs dans le monde. Denis Sassou Nguesso, ici en photo avec lui, fait bien sûr partie des heureux bénéficiaires. Plus inhabituel, M. Taralo a détaillé un incroyable système d'intéressement personnalisé, ce qu'il appelle les abonnements. Chaque fois qu'un baril de pétrole était extrait au Congo, comme de l'Angola ou du Gabon, entre 4 et 7 francs étaient reversés personnellement au chef de l'État. Cela fait quelques centimes par litre, multiplié par des centaines de millions de litres, cela fait beaucoup d'argent pour le président de la République. Sur son action pendant 30 ans en Afrique, M. André Taralo a accepté de s'expliquer pour la première fois depuis 2 ans devant une caméra de télévision. C'est bien lui qui négociait personnellement ces fameux abonnements avec les présidents africains. Ce sont des accords secrets, mais de vrais accords, c'est-à-dire des contrats. Donc ça, c'est quelque chose qui se discute entre vous et le président? Oui, parce qu'encore une fois, c'est un contrat. Alors après cela était mis sous forme contractuelle et était signé par les ministres du pétrole, ministres des Finances de ces pays-là. Encore une fois, il ne s'agit pas de choses
caché. Il ne s'agit pas d'argent circulant dans des valises. C'était comment alors un virement? C'était des virements. C'était des virements à des comptes qui étaient indiqués. À Brazzaville, nous sommes allés interroger le président Sassou Nguesso sur ses arrangements secrets. Il nous a reçus dans sa propriété personnelle. Le gazon est fraîchement tondu. Avant de l'interviewer, il faut passer le filtre de sa dizaine de conseillers personnels. Il ne dément pas que des accords occultes existent aujourd'hui encore avec les compagnies pétrolières, mais il refuse d'en parler avec précision. Je pense que de part et d'autre, s'il y a eu des travers, on va les corriger. Ça ne veut pas dire qu'ils sont aujourd'hui arrêtés. Je ne suis pas dans tous les rouages pour savoir s'ils ont été totalement assainis ou pas. Monsieur Sassou Nguesso affiche sa sérénité. Donnez aux autres aussi qui travaillent. Hein? Santé. Français et qui en même temps était formé à la soviétique. C'est un policier qui a été formé par la Stasi, je crois, en Allemagne de l'Est. Donc il a appris tous les manipulations, les coups fourrés qu'il peut y avoir dans ces pays, notamment les mécanismes de calomnie, de coups tordus. Il est arrivé au pouvoir en 2 étapes, en 76 et 79, notamment déjà en assassinant un cardinal, et tout en faisant croire que c'était un autre qui l'avait assassiné. Enfin, c'était assez tordu. Et Loïc Le-Floch-Prigent, le PDG d'EF, là, qui va être jugé à nouveau, a dans ses mémoires, dans ses confessions quand il était en prison, ce mot extraordinaire. Il disait le Congo-Brazzaville, un camp marxiste, toujours sous contrôle d'EF. Autrement dit, ce monsieur Sassou qui se disait marxiste était en fait un pion de la France-Afrique, comme d'autres similaires à Chirac, par exemple, à Madagascar. Ce monsieur Sassou, il est devenu l'ami de tout le monde, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Il a des amis chez Le Pen, on aura l'occasion d'en reparler si vous voulez, mais il a aussi des amis dans toute la classe politique française, parce qu'il a beaucoup arrosé. Il était très pratique. On l'appelle monsieur 17%. Pourquoi? Parce qu'il ne demandait pour son pays que 17% des recettes du pétrole. Ce qui est beaucoup moins qu'ailleurs. Mais évidemment, il touchait, lui, sa part, son pourcentage, son abonnement, comme on dit. Et 17% du pétrole déclaré. Parce que un ministre des Finances congolais m'a raconté que quand il demandait combien de pétrole avait été extrait dans l'année, M. Taralo, prenait une feuille de papier vierge, prenait un crayon, écrivait 3 chiffres et disait « Monsieur le ministre, contentez-vous de ça ». Ça s'exploite en mer. Donc comment voulez-vous savoir si, comme le dit d'ailleurs Le Floch par ailleurs dans une de ses autres confessions, entre un pétrolier déclaré, il n'y en a pas un ou deux non déclarés qui vont alimenter quelques bonnes œuvres. Donc M. Sassou était vraiment quelqu'un d'extrêmement pratique. C'est M. 17% dans tous les sens du terme, puisque quand il s'est présenté aux élections, après avoir été chassé par la conférence nationale souveraine, par la démocratie, il a obtenu 17%. Donc 17% des voix, 17% du pétrole. Et donc la France-Afrique n'a eu de cesse, devant un pouvoir qui demandait davantage, parce que la conférence nationale souveraine qui a renversé Sassou en 1991 demandait non plus 17% mais 33%. Ce n'était pas encore excessif, mais c'était insupportable. Et on a trouvé dans le coffre-fort d'Elf, pour une fois on en a la preuve, qu'aussitôt un coup d'État a été organisé par les réseaux Pasqua, les réseaux Focar et Elf pour renverser ce pouvoir démocratique. Coup d'État qui a échoué, M. Lissouba a été élu. M. Lissouba n'est certainement pas un saint, il a eu aussi beaucoup de défauts, mais si dans nos pays on éliminait tous les gouvernements, tous les chefs de gouvernement qui n'étaient pas parfaits, on ne serait plus en démocratie depuis longtemps. Donc il n'était pas parfait, mais il avait été élu incontestablement. Or, j'ai eu toutes sortes de témoignages, y compris de proches de Chirac et de Foccart, qui m'ont expliqué comment depuis 1994-95, ils ont passé leur temps à remettre en scène M. Sassou Nguesso, M. 17%, par des moyens politiques, de propagande et par des armes au Congo voisin, sachant que Sassou Nguesso est le beau-père d'Omar Bongo. En famille, on a commencé à préparer le retour. En 1997, une guerre civile se déclenche, juste avant les élections, et là, excusez du peu, pour renverser la démocratie, il a fallu rien moins que les milices de Sassou, les fameux Cobras qu'on va voir revenir, une partie de l'armée qui avait toujours été restée fidèle parce qu'elle venait de sa région du Nord, 1000 Tchadiens amenés par des avions français, la garde présidentielle de Mobutu, alliée de la France, qui avait traversé le fleuve parce qu'elle venait d'être chassée du Congo, l'ex-Congo belge, une partie de ceux qui avaient commis le génocide au Rwanda, qui comme par hasard s'étaient réfugiés à Brazzaville, des
mercenaires français et des soldats français déguisés en mercenaires, puisque le ministre de la Coopération Charles Jocelyn a craché le morceau en disant il y a vraiment beaucoup de confusion au Congo-Brazzaville, il y a trop de mercenaires français qui ont à peine eu le temps de quitter l'uniforme qu'ils portaient hier et qu'ils porteront demain, parce que ce sont des intérimaires du mercenariat, c'est-à-dire les troupes d'élite françaises qui se sont déguisées en mercenaires pour pouvoir remettre en place M. Sassou Nguesso. Donc, pour remettre en place, pour renverser le régime démocratiquement élu, il a fallu les soldats et miliciens congolais de Sassou, les Tchadiens, les rescapés de l'armée qui avait commis le génocide, l'armée de Mobutu, des mercenaires, et ça ne suffisait pas encore. Et on a été chercher l'armée angolaise, qui a envahi le Congo-Brazzaville et qui a fini par renverser le gouvernement. Cette armée angolaise, avec quoi l'a-t-on obtenue? Jean-Charles Marcani, le bras droit de Charles Pasqua, a témoigné devant les juges. Il a dit « Oh, on m'attaque pour l'Angola Crise ». Vous savez, ces fameuses livraisons de 3 milliards d'armement à l'armée angolaise. Mais c'était un deal politique. La contrepartie, c'est 3 milliards, une fournition, avec aussi pas mal d'argent russe, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. C'était que l'armée angolaise intervienne dans les guerres civiles des deux Congos pour les intérêts de la France. Donc la contrepartie, c'était que l'armée angolaise, effectivement, vienne remettre M. Sassou Nguesso et vienne aussi intervenir dans une autre guerre dont vous entendez beaucoup moins parler, qui est celle qui a ravagé le Congo-Kinshasa et qui a fait près de 3 millions de morts. Donc vous, Français, et même vos députés au Parlement, n'ont jamais su que des tractations avaient fait que la France était intervenue dans ces guerres civiles extrêmement meurtrières par armée angolaise interposée. Je passe assez rapidement, je dirais tout ça à la limite, c'est des choses qui arrivent. Seulement, M. Sassou Nguesso, revenu au pouvoir en 1997, a refait exactement comme il avait avant. C'est-à-dire, avec son clan, il a repris l'argent du pétrole et il s'est mis à avoir un gouvernement clanique ethnique du Congo-Brazzaville en gouvernant avec sa petite minorité du Nord, essentiellement son clan. Et donc, il y a eu une petite amorce, toute petite amorce de rébellion qui s'est faite à Noël 90. À ce moment-là, pendant un an, avec les mêmes, c'est-à-dire les Angolais, les Hutus, les génocidaires rwandais, la garde présidentielle de Mobutu, etc., et les mercenaires, pendant un an, on a commis une série de crimes contre l'humanité, détruit des villages entiers, commis plusieurs dizaines de milliers de viols systématiques, fait probablement au moins 100 000 morts dans toute la région sud à travers des bombardements incessants. Pendant cette année 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de morts, plus de viols systématiques que pendant cette même année au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis. Regardez tout ce qu'on vous a raconté, à juste titre, sur le Kosovo, sur la Tchétchénie, sur Timor-Est. Regardez ce qu'on vous a dit sur ces massacres épouvantables, ces crimes contre l'humanité successifs qui se sont passés au Congo-Brazzaville. Tous les reportages ont été censurés, pratiquement. Il n'y a rien eu. Pourtant, le Congo-Brazzaville, c'est pas comme Timor-Est, une ancienne colonie portugaise. C'est le berceau de la France libre. Et c'est l'un de nos tout premiers fournisseurs de pétrole. Vous n'en avez rien su. Si ce n'est une désinformation habituelle, tout ça c'est des combats de nègres dans un tunnel, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire il n'y a rien à y comprendre, c'est des conflits ethniques. Non, il fallait réinstaller, assurer le pouvoir de quelqu'un qui nous permettrait de continuer d'avoir du pétrole à un prix avantageux. Moyennant quoi, on a détruit le Congo. Y compris avec l'intervention de mercenaires français. Alors, les gens se sont dit, bon, nouvelle série de massacres, et ces massacres ont été en quelque sorte authentifiés par la justice française, puisque Sassou Nguesso, avec deux autres dictateurs, m'a fait un procès, dont vous avez peut-être entendu parler, et ce procès, nous l'avons gagné en première instance, et en appel sur le fond, le tribunal a dit cette enquête est une enquête sérieuse. Autrement dit, quand je vous dis qu'il y a une série de 4 crimes contre l'humanité consécutifs, avec le massacre des 350 disparus qui rentraient d'exil, à travers la destruction de tous les moyens de subsistance d'une partie de la population, à travers tous les massacres et viols systématiques que je viens d'évoquer, ce n'est pas une histoire. Et d'ailleurs, un certain nombre de Congolais très courageusement sont venus témoigner lors de ce procès, et également un confrère de lutte, Lucien Hetz, un spiritain suisse, le père Favre, dont le témoignage a été aussi extrêmement important parce qu'il avait vu de très près tout ce qui s'était passé à cette époque. Et en appel est venu témoigner un colonel du régime dont le fils avait été assassiné en rentrant d'exil et qui a raconté devant la cour d'appel comment il avait cherché pendant des jours et des jours parmi les monceaux de centaines de cadavres exécutés à leur retour d'exil. Et ce colonel qui n'est absolument pas qualifié d'opposant, était tellement bouleversant que la Cour, malgré, j'allais dire, toutes les astuces de procédure et toutes
Nous avons gagné ce procès et je crois que c'est un élément de la vérité qui s'est établi sur ce qui s'est passé dans ce pays. Eh bien, ces massacres, ils ont repris depuis mars 2002 de manière continue et presque encore pire qu'avant. Les Congolais s'étaient dit, certes, Sassou Nguesso a tué, massacré, etc. Mais là, peut-être qu'il a tout gagné, donc ça va éclater. Sauf que, et c'est là qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que ce type de régime qui vit sur la terreur, si à la paix, tous les contre-pouvoirs vont se redéployer, les associations, les gens qui la pressent, tout ça. Et donc il faut qu'il continue qu'il y ait la terreur, parce que sinon, on ne va pas pouvoir maintenir une inégalité, une injustice aussi incroyable sur l'exploitation du pétrole. C'est exactement les mêmes méthodes que celles qui sont employées par les généraux algériens qui maintiennent depuis 10 ans un système de terreur en infiltrant des groupes d'islamistes. Vous avez peut-être lu dans Libération les confessions d'un officier du régime qui explique comment les moines de Tibérine ont été enlevés par un soi-disant émir islamique qui était en fait un agent des généraux algériens. Et le fameux officier Souadia qui a publié La Sale Guerre a eu aussi été l'objet d'un procès qu'il a gagné avec des témoignages importants d'officiers qui ont expliqué qu'en Algérie c'était la même chose. C'est-à-dire qu'on entretient une guerre civile en infiltrant des soi-disant miliciens pour perpétuer l'insécurité de telle manière qu'on puisse continuer à exploiter le pétrole tranquillement. Et c'est exactement dans ce type de contexte, au milieu de massacres qui ont vidé les 3/4 de la population du Poul. Le Poul, c'est un peu comme l'île de France. C'est la région qui entoure la capitale Brazzaville. Eh bien, les 3/4 de cette région est aujourd'hui vidée de sa population, exilée ou massacrée. Eh bien, le père Gut est mort parce que il n'a pas voulu partir, il a voulu rester solidaire des gens qui subissaient ces bombardements systématiques, ces agressions de miliciens. Il est resté avec eux, il s'est retrouvé avec un personnage résistant, le pasteur Toumi, dont on peut dire toutes sortes de choses, sauf que c'est quelqu'un qui a 400 ou 500 hommes, pratiquement sans armes, complètement encerclé par toutes les armées que je vous ai indiquées et qui représentent 40 000 hommes qui ont des armes lourdes, des hélicoptères, qui savent parfaitement où ce personnage est là. Mais on continue de tirer prétexte de ce personnage un peu secondaire pour agresser successivement et en permanence toute la population du Pôle. À un moment donné, il y a eu même un général proche de Sassou Nguesso qui a été envoyé pour explorer le terrain en vue peut-être de trouver des accords. Ce général s'est retrouvé avec le père Gut à un moment donné, et ce général a commencé à découvrir que en fait, c'était pas les rebelles qu'on attaquait, c'est la population, et il a dû s'enfuir dans le pays voisin, le Congo-Kinshasa, parce que Sassou Nguesso voulait lui régler son compte dans la mesure où il commençait à expliquer ce qui se passait réellement dans cette région. Donc, on ne sait pas le fin mot de ce qui s'est passé. On sait que ce soit le général dont on a des courriers qui sont parvenus, ou que ce soit Jean Gut qui connaissait parfaitement cette région, tous les gens, rebelles, pas rebelles ou autres, on sait ce qui s'est passé jusqu'à une semaine de la fin, et à une semaine de la fin, ça paraît extrêmement obscur. Simplement, beaucoup de gens, je pense qu'on n'avait pas, le pouvoir n'avait pas intérêt à ce que le père Gut puisse témoigner de ce qu'il avait vu. Et ce qui est le plus significatif, c'est que dans un interview de Sassou Nguesso donné à La Croix, au journal La Croix, Sassou Nguesso s'offusque contre les médias français, s'offusque contre le père Spirital, s'offusque contre l'Église de France, en disant mais pourquoi vous n'allez pas suffisamment gratter autour du père Gut pour dire que ce sont les rebelles qui l'ont assassiné. D'ailleurs de dire, c'est quand même embêtant, j'ai monté quelque chose pour, une fois de plus, donner à l'opinion publique française l'impression que je me défends contre des rebelles épouvantables, et puis voilà, les médias ne marchent pas, l'Église, les spiritains n'ont pas vraiment envie de marcher dans cette combine, mais il faut dire que tous ces gens-là, tous les gens bien informés, savent que depuis 20 ans, 25 ans, Sassou Nguesso fonctionne avec ce type de combine, et qu'il faut quand même y regarder à 3 fois avant d'aller avaliser ce qu'il raconte. J'en reste là pour le moment, simplement, je voudrais quand même vous mobiliser, vous qui avez été au courant de ce drame
aux côtés d'un nombre croissant d'associations en France, aux côtés des protestants, aux côtés d'un certain nombre de catholiques qui essayent de faire comprendre au gouvernement français qu'il ne peut pas continuer à soutenir quelqu'un qui est digne de Ceausescu, qui est pire que Pinochet, et tout cela pour, soi-disant, avoir du pétrole moins cher. C'est avec ce type de raisonnement l'Afrique qui va devenir un continent majeur. Parce que si vous lisez les grands historiens comme Brodel, ils vous montrent que le nombre entraîne toujours, même avec du délai, à un moment donné la puissance. Il y aura 1 milliard d'Africains bientôt, malgré tout. Est-ce que vous croyez que si nous continuons de soutenir ce type de régime, ces Africains-là respecteront nos enfants? Donc ce n'est pas seulement de l'altruisme, c'est aussi nous battre pour la possibilité d'un monde avec une coexistence possible. Et si possible, même davantage. M. Richard tout à l'heure, avec le père Gut, d'autres missionnaires catholiques ont trouvé la mort au Congo, dans la région de Mayama Mindouli. C'était au cours c'était même pas une réunion, c'est-à-dire c'était pour mettre en place, il devait y avoir un bombardement dans une localité de Mindouli. Et on était en train les prêtres ont réuni un certain nombre de gens de la population les plus courageux, ceux qui étaient encore valides, pour aller au secours de ces populations qui avaient été bombardées. Et un commando est arrivé à faire irruption dans l'église. Ils ont tiré dans l'église et les prêtres congolais sont morts. C'est quelque chose comme ça. Et c'est dire que les prêtres, donc la mission des spirituels, la mission catholique est restée auprès des populations. Le pouvoir n'avait pas intérêt à ce que les gens soient témoins de ce qui se passait. La manipulation entre les miliciens rebelles et les mercenaires est tout à fait réelle. On envoyait un certain nombre de gens perpétrer le forfait, commandités par ceux qu'on ne voulait pas voir à la tête de ces commandos. Le deuxième point, ça peut vous paraître vraisemblable que des dirigeants, des hauts dirigeants français aient pu avoir des liens avec ces dictateurs. Et oui, je me trouvais dans l'Assemblée nationale le 18 octobre 1997. La veille, on venait de nous annoncer la fin de la guerre à Brazzaville. Sassou avait sa coupe de champagne à la télévision. Tout le monde l'a vu. Il y avait des conseillers français autour de lui, y compris un grand publicitaire, je ne sais pas le nom, qui a fait des campagnes présidentielles ici en France. J'étais avec M. Bernard Sess, qui était à l'époque le directeur de la cellule d'urgence et de veille, c'est l'organisme auprès du ministère des Affaires étrangères qui s'occupe de toute l'action militaire française dans le monde. Il y avait Mme Stortis, qui était conseiller technique à l'action humanitaire auprès du ministre de la coopération, M. Charles Jocelyn. Et 4 hommes de la sécurité civile ont fait irruption dans la salle. Ils ont demandé après le directeur de la cellule de veille. Ce n'est pas des politiques, ces messieurs-là, ce sont des gens de la sécurité civile. Donc il n'y avait aucune diplomatie. Ils ont répété mot par mot ce qu'on leur avait dit au téléphone. Nous venons chercher M. Bernard Sess qui va nous accompagner au Congo. Le président veut aider son ami, textuellement. Que ça soit avec la guerre, il faut un hôpital de campagne d'Oker pendant 15 jours. Et moi j'ai dit, mais écoutez messieurs, vous vous moquez du monde ou quoi? Tous ces massacres qu'il y a eu là, il faut simplement 15 jours d'hôpital de campagne. Est-ce qu'on a besoin de ça? J'ai traité de tous les noms d'oiseaux. Et oui, quand ça soutient la guerre, Chirac va en aide. Simplement parce que tout était planifié ici. Donc, c'est vrai, ça paraît parfois invraisemblable quand on entend les discours des hommes politiques occidentaux en train de dire la démocratie, la liberté, les droits de l'homme. On a du mal à faire le lien entre ce qui se perpétue en Afrique et dans certaines zones du tiers-monde et la réalité qu'on vous montre, vous. Donc, c'est dire que ceux qui sont en compte là, il y a des livres qui ont été écrits, M. Lafayette vient de le dire, il a gagné des procès, mais ça se passe comme ça. Et nous, on est meurtris parce qu'on pensait que la France, on sait que le peuple français, le peuple belge, le peuple européen est ami de tous les peuples au monde. Mais malheureusement, quand vous choisissez le gouvernant, ce n'est pas forcément les amis des peuples africains. Voilà, tout a été dit, tout a été expliqué en bon français, par ceux qui parlent correctement, par ceux qui articulent, qui connaissent les vocabulaires, les articles et tout ça là. Qu'est-ce que je veux rajouter? Assassou, lui tout seul, vous avez entendu, Assassou, lui tout seul, a tué plus qu'au Kosovo. Le nombre d'individus, le nombre de personnes que Sassou a tué plus que Pinochet, a tué plus que Ceausescu. Alors,
comment est-ce que aujourd'hui la France n'arrive pas à punir Denis Sassou Nguesso? Parce que, tout simplement parce que Denis Sassou Nguesso travaille pour l'intérêt protège les intérêts français. D'où aujourd'hui nous sommes en train de voir Macron et se précipite pour aller faire la tournée africaine, la tournée de l'Afrique centrale, pour maîtriser encore, pour faire des stratégies, pour trouver des stratégies pour maintenir ces peuples sous cette domination ou sous l'esclavagisme habituel qu'ils ont toujours mené sous ces populations. La France est complice des massacres. Regardez que Denis Sassou Nguesso utilise les engins de guerre, les hélicoptères pour tuer un peuple qui ne lui demande, qui lui a presque tout donné, qui lui a donné la présidence, qui lui a donné le pouvoir même d'exploiter les richesses qu'il y a au Congo-Brazzaville. Mais cela ne lui suffit pas. Il continue à assassiner, à massacrer ce peuple. Denis Sassou Nguesso a commis le génocide le plus criminel de tous ces temps aujourd'hui, qui vit sur cette planète, c'est Denis Sassou Nguesso. Mais il est protégé par qui? Par ceux qui aujourd'hui qui sont en train de mener la guerre en Ukraine, ceux qui sont en train d'inciter Zelensky à continuer la guerre. Pour quel intérêt? Pour leurs propres intérêts. Cette guerre se passe où? Toutes ces guerres-là que ces gens-là provoquent, que ces Occidentaux-là provoquent, ça se passe toujours en dehors de leur territoire. Ça se passe toujours en dehors, loin de leur pays. Donc, ceci a été bien expliqué. Nous qui avons cru que la France était nos amis, nous qui avons cru que les Occidentaux étaient notre ennemi, alors qu'on était en train d'ouvrir les portes pour que les ennemis viennent bien nous atteindre. Par quoi? Par naïveté. Par quoi? Par la désinformation. Mais aujourd'hui, nous avons cette information. C'est pour ça que nous vous emmenons cette information, pour que vous, qui avez cru, qui avez fait confiance en ses ennemis, que vous sachiez que celui qui est à côté de vous, celui que vous invitez chez vous, n'est pas votre ami. Il est là pour venir regarder les coins de votre maison pour bien vous atteindre. Alors, nous les peuples congolais, nous les peuples africains, soyons vigilants aujourd'hui. Nous avons trouvé notre ennemi. Nous l'avons attrapé, notre ennemi. Pourquoi vous croyez que nous allons le lâcher avec autant de milliers de personnes depuis ces décennies qu'ils ont commencé à assassiner dans notre continent? Depuis ces décennies qu'ils ont commencé à massacrer nos peuples. Quand on vous dit les armes que possède Denis Sassou Nguesso viennent des Français, parce qu'il est là pour protéger leurs intérêts. Vous croyez que nous sommes là pour venir divertir la galerie, alors que c'est eux qui sont là parce que pendant toutes ces décennies, il n'y avait que leurs médias, il n'y avait que leur presse qui était en train qui était en train de passer des messages qui étaient en leur faveur. Donc, chers compatriotes, comme vous l'avez constaté, ça c'est cette relation, la relation de la France-Afrique, c'est la relation des massacres des Occidentaux sur l'Afrique. Et comme ils veulent avoir la domination sur l'Afrique, sachant les potentiels qu'il y a en Afrique, sachant les intérêts qu'il y a en Afrique, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent diminuer cette population africaine pour qu'ils aient la main dessus, pour qu'ils aient le contrôle. Malheureusement, il y a toujours il y a 99 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Et ce jour pour les propriétaires, c'est aujourd'hui que nous avons saisi ces réseaux sociaux, nous avons saisi notre propre presse pour informer nos peuples. Et voilà que ça commence à susciter leur colère. La colère
de leurs fausses partenariats qui sont venus nous vendre, qui sont venus nous présenter. Quel partenariat, d'après vous-même, quel partenariat que vous voyez entre la France-Afrique? Hein? Et je me demande comment est-ce que la religion catholique laisse les leurs, laisse les prêtres mourir. Pour quel intérêt? Et tous ces prêtres au Congo, on a tué Émile Biayenda, le Vatican n'a rien dit. Et assassiné par qui? Par Denis Sassou Nguesso. Et là, on vient d'entendre qu'il y a plein de prêtres qui sont morts, qui sont assassinés, qui sont tués dans ces massacres, dans ces guerres que Denis Sassou Nguesso a imposées au peuple Congo. Mais le Vatican ne dit absolument rien. Donc, ceci dit, qui dit mot est complice. Donc, le Vatican est complice, est aussi complice de la situation des massacres, de l'assassinat, du génocide, des crimes qui se passent sur les terres au Congo. Et là, aujourd'hui, quand nous demandons que nous avons demandé justice, la France a refusé de faire justice de ces massacres contre Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso, c'est leur élément. Et Denis Sassou, il faut même jouer pour que Denis Sassou Nguesso et le Kagame, le Rwanda, Paul Kagame puissent contrôler l'Afrique centrale. Pourquoi? Vous allez voir que Denis Sassou Nguesso, ils ont utilisé le Gabon pour faire revenir Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et d'où Denis Sassou Nguesso a ses petits-enfants qui sont les Gabonais. La même chose, donc en fait, ce qu'ils ont fait au niveau de l'Afrique centrale, c'est ce que Denis Sassou Nguesso a fait sur les peuples Congo. Les peuples Moshi devaient épouser, faire des enfants avec les peuples Congo pour que ces femmes ou ces hommes ne puissent pas revendiquer leurs droits, parce que vu les liens qu'il y a entre les enfants, qu'il y a entre cette relation des hommes, des relations intimes qu'il y a entre les hommes nordistes et les femmes sudistes. Et ils ont fait ça, ils ont pompé les enfants à des femmes sudistes, tout ça là pour que ces femmes-là, pour que ces enfants-là ne puissent pas revendiquer leurs droits. Pour que ces gens-là ne puissent pas parler, parce que c'est ça qui rend cette lutte compliquée au Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement, il y a eu tellement des enfants qui sont issus des parents Moshi et des parents du Sud, et ces parents-là ne peuvent rien faire, ne peuvent rien dire, ces enfants-là ne peuvent rien faire, ne peuvent rien dire, parce que pour eux, ils ne savent plus pour qui ils doivent lutter. Voilà pourquoi ils ont rendu la vie compliquée, et c'est pour ça que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui les gens. Non, on peut pas, on veut l'unité. L'unité avec les gens qui vous assassinent, l'unité avec les gens qui ont organisé l'opération Mouebara, le plan Mouebara pour venir tirer sur vous. Vous avez vu les engins que Denis Sassou Nguesso utilise pour massacrer les peuples Congo, jusqu'à empoisonner les eaux. Est-ce que dans un pays comme le Congo, à peine 5 millions d'habitants, et depuis qu'on nous a déclaré que nous sommes 5 millions d'habitants, il y a des naissances, il y a des morts, cette population n'augmente pas, ne diminue pas. Donc cette population, pendant 20 ans, pendant 40 ans que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, est restée stagnante. Ça ne bouge pas.
et pourtant il y a des morts. Ça ne bouge pas et pourtant il y a des naissances. Et là, vous voulez que nous soyons là tranquilles et on regarde, on observe, on applaudit. Avec tout ce que nous entendons. Mais qui dit mot est complice, qui dit mot consent. Et nous sommes aujourd'hui en train de déclarer, nous allons déclarer la guerre. Tous les morts que Denis Sassou Nguesso a commis, il doit nous le payer. Et c'est pour ça que vous avez entendu dans cette vidéo, on parle du mois de mars. Tout ce qui se passe le mois de mars, comme je vous ai dit, le mois de mars au Congo-Brazzaville, c'est un mois noir. Et le mois de mars, je ne sais pas, avec leur pratique, est-ce que le mois de mars, il y a quelque chose qui est là, ils doivent faire des sacrifices, parce que le mois de mars, et là, récemment, vous avez entendu que Macron se prépare à venir au Congo-Brazzaville, à faire la tournée africaine, la tournée de l'Afrique centrale au mois de mars. Donc cela ne vient que confirmer ce que nous vous avons déjà dit depuis longtemps, ce que nous dénonçons depuis tous ces temps. Alors, peuple Congo, vous savez que ce programme, comment je vais dire, le plan de pouvoir repousser les Congos hors de leur territoire, hors de leur sol, hors de leur terre, c'était pour que ces gens-là aient la possibilité et la liberté de piller nos matières premières. Et ils ne l'ont pas fait seulement au Congo-Brazzaville, ils l'ont fait dans le Sahel. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. La guerre qu'ils sont en train de mener au Mali, la guerre qu'ils sont en train de mener au Burkina Faso. Vous venez, eux, ils ont le droit de nous refouler de chez eux si nous ne respectons pas leurs règles. Mais nous, les Africains, on n'a pas le droit de les refouler de chez nous quand eux, ils ne respectent pas la prestation que les Africains leur demandent de venir faire. C'est quelle prestation? Eux-mêmes, ce n'est même pas la prestation que nous avons demandé. C'est eux qui créent ce désordre, c'est eux qui créent cette insécurité pour avoir une raison de venir s'installer chez nous, pour avoir une raison de venir nous secourir, alors qu'ils sont en train de secourir ce qu'eux-mêmes ils ont créé. Et vous croyez que nous allons avoir le bon résultat? Depuis combien de temps ils sont installés dans notre continent? Et quels sont les résultats que nous avons eus? L'Afrique a du mal à décoller. Nous devons utiliser leur monnaie. Nous devons utiliser... nous devons passer par eux. D'ailleurs, ils viennent nous aider. Soi-disant, ils viennent à notre secours. Par nos propres frais. Par nos propres moyens. C'est nous qui les payons. Donc, ça veut dire que nous sommes exploités sur tous les coins. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que leur mission a échoué. Ils l'ont même avoué eux-mêmes récemment. Le secrétaire des Nations Unies a bien dit qu'ils ont échoué. Leur mission sur l'Afrique a été un échec. Maintenant, vous voulez quoi? Qu'on ne puisse pas changer? Quand vous n'avez pas rempli votre prestation, vous n'avez pas accompli les services demandés, mais on coupe les contrats. Ça se passe partout. Ça se passe partout. Je vous demande de venir faire un travail. Vous n'arrivez pas à faire ce travail, ou que je ne suis pas content, je suis mécontent de votre prestation de service. Je peux arrêter le contrat. Mais pourquoi ça devient un problème? Pourquoi ça devient un bras de fer si les Africains ne veulent plus vous voir sur notre territoire, si on ne veut plus vous voir? Parce que vous avez fait un mauvais travail.
Donc, quittez vous êtes toujours en train de dire que nous sommes en train de vous appeler. Maintenant, nous avons demandé que vous quittez. Macron, nous, on te dit, moi, maman Olga de la Fédération Congo, nous n'avons pas besoin de toi sur nos terres Congo. Nous n'avons pas besoin de ta présence. Ta présence ne va rien nous apporter. Si c'est pour venir consolider encore comment vous allez massacrer ces peuples Congo, vous avez déclaré la guerre au peuple Congo. Vous allez déclarer la guerre au peuple Congo. Et cette guerre-là, nous allons la faire à l'intérieur et à l'extérieur. Oui. Cette guerre-là, nous allons la faire à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, il est temps de vous ressaisir. Il est temps de vous ressaisir parce que nous n'allons plus accepter que vous puissiez tirer sur nos peuples qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé, qui veulent vivre tranquillement, paisiblement. Et comme vous avez dit que la paix, l'établissement de la paix sur les territoires Congo, ce sont vos intérêts qui sont comment dire ça, qui sont attaqués, alors ceci dit que vous ne voulez jamais qu'il y ait la paix sur nos terres, vous ne voulez jamais qu'il y ait la paix sur le continent africain. Mais comme vous ne voulez pas la paix, vous voulez la guerre. Voilà, c'est ce que vous avez fait en Ukraine. Vous avez voulu la guerre et Poutine vous a poussé à cette guerre-là. Parce que cette guerre-là ne montait pas les gens. Il ne faut pas mentir aux gens que c'est Poutine qui a cherché la guerre. Vous avez cherché la guerre à Poutine. C'est ce que vous êtes en train de faire en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, si les Africains avaient les mêmes armes, avaient la même force de défense que Poutine, on vous aurait déjà déclaré la guerre. Oui, parce que c'est vous poussez les gens à bout. Vous poussez les gens à avoir le langage le langage de traite. Vous poussez des gens à avoir de langage de tribalisme. Vous êtes venus créer le tribalisme chez nous. Et après, vous êtes là à venir dire que vous venez pour que les Africains se battent entre il y a des tribus qui se battent entre eux, alors que c'est vous. Hein, on a bien démontré ce que vous avez fait au Rwanda. Hein? Vous êtes déguisé vous êtes déguisé en rebelle. Qui c'est qui ne le sait pas? Au Sahel, vous êtes déguisé en rebelle. C'est pour ça que vous avez vos propres noms. C'est pour connaître dans quel coin vous êtes. C'est comme ça que vous vous reconnaissez. C'est comme ça que vous communiquez. En donnant des noms. Partout où vous êtes passé, vous avez... où c'est que vous avez établi la paix? Vous êtes allé en Irak, vous avez laissé... Ce que vous avez laissé en Irak, vous êtes fiers de ça? Vous êtes allé en Libye, ce que vous avez laissé en Libye, vous êtes fiers de ça? Et avec ça, vous n'arrivez même pas à pouvoir vous ressaisir, essayer de vous dire que non, nous avons failli, accepter vos torts et pouvoir réparer. Non, vous voulez encore faire pire. Vous n'avez pas de honte. Et pour ça, vous voulez que nous puissions fermer nos gueules. Nous n'allons pas fermer nos gueules. Nos sales gueules là vont parler. Nos sales gueules là, nous allons sortir tout ce qu'il y a de sale dans nous, tout ce que nous avons gardé pendant tout ce temps. Nous allons sortir ça. Quitte à nous tuer, mais nous n'allons pas rester, nous n'allons pas se la fermer. Nous n'allons pas fermer nos gueules, nos enfants et nos arrières, tout. Ils doivent savoir l'histoire que vous avez créée, l'histoire que vous avez laissée en Afrique. Oui, oui. Au lieu de venir nous parler de la kleptomanie, au lieu de venir, vous êtes des vrais kleptomanes, vous êtes des vrais mythomanes, mais votre mythomanie, avec votre force, comme vous avez tout, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous allons maintenant s'affronter. Nous allons nous affronter. Oui. On va vous dire merci parce que vous nous avez appris le français.
Parce qu'on peut comprendre, on peut lire. On n'a pas besoin d'avoir tous les diplômes là aujourd'hui que vous êtes en train de vouloir nous donner ces diplômes pour aller où? Pour faire quoi? Hein? Tous ces gens-là qui sont en train de faire des diplômes traînent dans la rue. Aujourd'hui, vous n'avez même pas honte. Vos peuples sont en train de mourir et vous êtes là toujours à aller inciter les gens à la guerre. Vous devez avoir honte. Macron, occupe-toi d'abord de tes retraités, de la situation de ton pays, au lieu de venir te gérer dans nos problèmes de l'Afrique. On n'a pas besoin de toi. Il y a des manifestations en France. Comment tu peux laisser ton peuple pour aller servir chez les autres? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Commence d'abord à t'occuper des problèmes des Français. Comme aujourd'hui, je vais dire au président d'ici, il n'a qu'à s'occuper des SDF qu'il y a partout là. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un pas sans pourtant voir les SDF. Au lieu d'envoyer de l'argent, d'envoyer des fonds, d'inciter des gens à aller se tuer, occupez-vous de vos pays. Vos pays aussi ont des problèmes. Vos pays ont des problèmes. Vous n'allez pas aller sauver l'enfant du voisin quand vos propres enfants sont en train de mourir, quand vos enfants sont en danger. Occupez-vous d'abord de vos enfants, servez d'abord vos enfants, sauvez d'abord vos enfants avant d'aller sauver les enfants des autres. Bande d'hypocrites que vous êtes. Alors, chers compatriotes, voilà les vérités qu'il y avait à dire. Vous avez compris ces vérités. Les vérités ont été dites par un Français, ont été dites en français par un Français. J'espère que vous avez entendu. Donc, à bon entendeur, salut. Ici, c'est Maman Olga de la Fédération Congo qui demande à tous les Congos, partout où vous êtes dans le monde, signez la pétition. Seule la lutte libère. Nous allons mener cette lutte ensemble. Si vous écoutez et que vous êtes déterminés, vous vous engagez comme Maman Olga, comme nous dans la Fédération Congo, nous allons sauver notre pays. Nous allons sauver notre peuple. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la Fédération Congo, le pays fédéral Congo a été créé pour sauver ce qu'il nous reste à sauver, car nous sommes envahis par les ennemis. Soyons ensemble pour chasser cet ennemi qui va chercher les étrangers pour venir nous sortir de ce qui nous appartient. Soyons ensemble. Alors pour ceux, n'hésitez pas de signer la pétition de la Fédération Congo. Cette pétition va nous emmener vers la libération. Cette pétition va nous emmener à la raison, chers compatriotes. Alors, ne vous embrouillez pas pour ceux qui vous disent, voilà, nous allons vivre ensemble, l'unité. Oui, cette unité se fera dans la fédération. Cette unité se fera dans la fédération, mes chers compatriotes. Nous ne sommes pas là, il y a une raison qui nous a emmenés à arriver jusque-là. Il y a une raison qui aujourd'hui a poussé ceux qui ont signé la pétition à le faire. Il y a une raison valable et il y a une raison forte. C'est cette raison où eux, ils ont eu l'emprise sur nos peuples, sur nos richesses. La raison de l'emprise que eux, ils ont de la domination qu'ils ont eu à venir nous massacrer sur nos propres terres. Alors, pour que cela s'arrête, signez la pétition de la Fédération Congo. Alors, mes chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Vive la Fédération Congo. Bonjour, un grand salut à tous les conseils de la Fédération Congo, au gouverneur Bernard Pungui, le gouverneur Gervais Birongi, le gouverneur Edim Kaï et nos rois de Luango, ainsi que moi-même, Maman Olga, l'assistante du gouverneur de Pangala, Edim Kaï. Alors nous sommes ensemble, seule la lutte libère, le peuple gagne toujours. Et la Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons et nous sommes sur le chemin de la victoire.
Vous avez vu le sourire que j'ai, c'est parce que j'ai cette conviction. Je sais que nous allons gagner cette bataille. La lutte continue. Vive la Fédération Congo.